Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière émission de Canaries Play de cette saison 2017-2018. On va revenir tous ensemble sur la victoire des Canaries. C'était à Angers et c'est un fait assez miraculeux. Donc on va évidemment revenir sur cette victoire 2-0 avec nos invités du jour tout de suite. Le premier tweet de cet après-midi, il est signé Scénario. Bon, au moins, on terminera devant Angers. On limite la casse, je pourrais continuer à chambrer à la famille. C'est déjà bien, évidemment. On va en reparler de ce match et de cette victoire nantaise face à Angers Esco avec nos trois invités. On va commencer par saluer Basile Bréhin d'Oxygène Radio et d'Angers Télé. Salut Basile, c'est ta première. Salut les gars, et oui c'est ma première avec vous ici à Nantes sur France 3. Ouais. Et ben on est ravis de t'avoir avec également le retour du plus historien des supporters nantais, Malik Taïeb. Salut Malik. Salut Anthony. Et puis également Loïc Folio qui nous fait le plaisir d'être parmi nous de Ouest France et qui était dans les tribunes du stade Raymond Kopa. Salut Anthony. Salut Loïc. Messieurs, on fait un petit tour de table rapide en commençant par Basile, le plus nantais des Angevins, le plus angevin des Nantais. Je ne sais pas comment on peut le dire. Tu étais évidemment à ce match entre Angers et Nantes. Qu'est-ce que d'abord tu as pensé? Est-ce que c'était une victoire logique des Canaries? Alors, victoire logique des Canaries, ça c'est sûr, vu la prestation des Angevins. C'était le non-match du SCO. D'ailleurs, le SCO ne l'a jamais emporté face au FC Nantes depuis la remontée en 2015. Donc on voyait mal comment l'histoire aurait pu changer samedi dernier. Bon match des Canaries. Bon, après, il y a eu 2-3 grosses opportunités. Et puis, il y a eu de la réussite aussi. Le petit Koulibaly qui marque un but venu d'ailleurs. Et puis, un coup franc miraculeux de la part de Lucas Lima. Logique. Le FC Nantes retrouve la victoire. Et Angers a gâché la belle fête à domicile pour la dernière cette saison. Oui, parce qu'on rappelle que les Angevins ont tiré un beau feu d'artifice. C'est vrai qu'ils avaient certainement joué le match d'avant, les Angevins, puisque c'était le match du maintien. La pression était bien moins sur eux. Ouais, effectivement. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que le FC Nantes a pris le dessus sur la dimension athlétique, qui est l'une des... Le point fort. Le point fort d'Angers Esco. Et Nantes, même avec Krine, avec Touré dans l'entrejeu, Moutoussamy, que j'ai trouvé très intéressant, à peut-être y revenir, je trouve, a réussi à prendre l'ascendant sur cette formation angevine. Encore une fois, dans le cœur du jeu et sur la dimension athlétique. Ouais, effectivement, alors on peut voir la joie nantaise sur cette photo issue justement de cette victoire du FC Nantes. Malik, un petit mot, parce que Basile parlait du petit Koulibaly. C'est une expression, parce qu'il fait 1m98, je crois, 97. Il est grand, voilà, on ne le voit pas souvent. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. C'était son deuxième match en tant que titulaire. Et premier but en Ligue 1. Et premier but en Ligue 1, sous le maillot nantais, effectivement. On a souvent raillé justement le recrutement nantais de cette saison. C'est une bonne chose d'abord, qui joue, qui marque. Qui joue et qui marque, le but il met un beau pointu et c'est efficace, ça marche, c'est ce qu'il fallait faire. Après, en interview après match, il voit déjà plus loin, après à voir s'il restera au club. Mais, il a signé 5 ans, il lui reste 4 ans de contrat quand même. Mais voilà, petit nom, grand par la taille certes, par le talent on verra, l'avenir nous le dira. Bon, c'est bien qu'il débloque. La fin de saison arrive vite, malheureusement pour lui, c'est dommage. Oui, on peut le voir, Khalifa Koulibaly. Je te voyais un petit peu hocher la tête, Loïc, sur Koulibaly. Moi, je l'ai trouvé plutôt... Alors, c'est vrai qu'Angers n'a pas été à un grand niveau. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ses appels de balles, dans ses contrôles aussi, balle au pied ou de la poitrine. Il est imposant. Oui, mais on va dire que c'est sa prestation la plus convaincante, entre guillemets, avec le FC Nantes depuis qu'il est arrivé. Mais franchement, il a fait trop peu d'apparitions pour qu'on puisse encore se faire une idée plus précise concernant son potentiel. Je suis d'accord avec Malik. La trêve, la fin du championnat arrive un petit peu tôt pour lui. Faudra attendre avant de juger, il faudra attendre qu'il puisse enchaîner les matchs. Ouais. Alors, Edouard J qui nous dit sur Twitter, on se voyait jouer l'Europe il y a 3 mois. Ce soir, malgré la victoire, on est assuré de finir dans le ventre mou. Et pire que tout, on a laissé nos amis rennais prendre le ticket à notre place. Ça, c'est pour la 5e et 6e place, synonyme de Coupe d'Europe. On va écouter évidemment Khalifa Koulibaly. C'était sa première réaction à l'issue de la victoire 2-0 à Angers. On l'écoute. J'attendais ce but avec impatience, vu que j'ai eu une saison un peu compliquée. Le but aussi, ça tombe bien. Deuxième match, depuis que je suis revenu, je marque. Donc ça fait plaisir. Ouais, ça a récompensé une saison galère. Et mon but maintenant, c'est de bien finir et attaquer fort la saison prochaine. Et attaquer fort la saison prochaine. Un petit mot avec Basile. Quel est le Nantais qui t'a le plus impressionné samedi soir? T'en as parlé, Loïc, un petit peu de Samy Moutoussamy. Alors Samuel plutôt, Moutoussamy, mais on l'appelle Samy pour les intimes. Je l'ai eu après, moi aussi, en conférence, juste après la rencontre.
Le joueur m'a bluffé, tout simplement. L'ex-lyonnais, il est bien sur ses appuis. Techniquement, c'est très lourd. Il va vite, il a une bonne lecture du jeu. Ça a été pour moi le Nantais qui est sorti du lot dans cette rencontre. Et je pense qu'il va faire une très très grande saison s'il reste à Nantes. Normalement, c'est bon. Normalement, il a signé jusqu'en 2022. Valentin Rongier au milieu, c'est un joueur que j'adore, mais que je connaissais très bien. Et Moutou Samy, et ben, voilà, il s'est découvert et les Angevins ne le connaissaient pas. Et ça a été, allez, je lui mettrai un 9 sur 10 pour bonne révélation. Belle révélation. Christian Karembeu des années 92, là, vraiment tout début de la bande à Coco, complètement foufou. Mais du jus, quoi. Pas dégueu techniquement. Et bon, après, il y a la coupe de cheveux, forcément, le parallèle, il est là. Mais il est vraiment dans le jeu et dans la vista, la grinta, l'envie d'apporter, de percuter. C'est très intéressant ce qu'il fait. Vraiment, il fait quelque chose d'intéressant cette fin de saison. Moi, je le trouve beaucoup plus calme. Peut-être moins fougueux, en fait, plus réfléchi, moins fantasme que Christian Karembeu. Pas bluffé, mais agréablement surpris par la sérénité qu'il dégage et puis l'envie de jouer propre. C'est un joueur qui apparemment voit avant de recevoir. Il sait avant de recevoir et il n'y en a pas beaucoup. Donc lui, c'est plutôt une bonne pioche, je pense, pour le FC Nantes. Il a du potentiel, c'est sûr. Il a un gros potentiel, 21 ans, on l'a dit, il a encore 4 ans de contrat au FC Nantes. Et surtout, s'il arrive à jouer dans la régularité, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour les prochains mois. On va l'écouter également, Samuel Moutou Samy. Il était heureux aussi de pouvoir effectuer ses premiers pas en conférence de presse d'après-match. On l'écoute. On a fait un gros match, on a été organisé. Défensivement, on était bien costaud, bien compact, on était agressif sur le porteur du ballon. Et après, offensivement, on arrive à se projeter et à jouer l'écho à fond. Donc c'était un match plutôt complet de notre part ce soir. Le coach montre qu'il a confiance en moi, il m'aligne un peu plus ces temps-ci. Voilà, j'essaie de lui rendre la confiance qu'il me porte en faisant des grosses performances, en faisant des gros matchs, en donnant le meilleur de moi-même sur le terrain. Voilà, ça marche, c'est plutôt, on va dire, en ma faveur en ce moment. Donc voilà, à moi de continuer. Ça veut dire que Samuel Moutou Samy il va exploser la saison prochaine ? J'espère, on va pas parler trop vite. Donc en tout cas, je vais donner le maximum. Le maximum, oui Malik. Si 100 carrés arrivent, ça va être compliqué. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Jérémy Baron qui nous dit 2019, c'est pour Moutou Samy ou encore Gawel BR. On a tous vu que c'était un joueur de ballon qui aimait le football, Moutou Samy. Mais dans la tête de Ranieri, il fallait aligner Krin, Giroto pour casser des jambes. Touré, Moutou Samy, Rongier, c'est la base. Alors oui, je pense que techniquement, on est tous d'accord pour dire que ces trois-là, ce sera plutôt intéressant de les voir évoluer ensemble comme ça a été le cas, même si Rongier est toujours un cran plus haut. Rongier, c'est le meilleur. Au milieu, alors vous êtes plus spécialiste du FC Nantes que moi, messieurs, mais au milieu de terrain, ouais, il crève l'écran, il est très très fort et on le compare souvent à Marco Verratti. Bon, encore face à Angers samedi, c'est propre, une belle vision du jeu. Il n'est pas non plus foufou, comme tu disais, Loïc, sur Moutou Samy. Il prend le temps d'aller vite, c'est un petit peu ça sa devise. Et j'espère qu'il restera à Nantes, parce que ça fait partie, je pense, des dossiers à surveiller de très près. Valentin Rongier, de gros clubs, de grosses écuries pourraient s'intéresser à son profil. Bon, c'est vrai qu'on a parlé de Moutou Samy, on va clore le chapitre parce que c'est vrai que la saison se termine. Il n'aura pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça fait partie des joueurs qu'il faut absolument garder, conserver dans cette base nantaise, Loïc. Ah oui, il faut le conserver, pas nécessairement pour en faire un titulaire indiscutable, mais en tout cas lui ouvrir des portes, lui laisser sa chance, plus que ce que Claudio Ranieri a fait avec lui, contrairement à ce que l'intéressé dit, parce que il est titulaire contre Saint-Etienne, le match d'après il disparaît du groupe, enfin on n'a pas très bien compris la gestion du cas Samuel Moutou Samy par Claudio Ranieri. J'entends effectivement, je rejoins le tweetos qui disait valait mieux mettre du Krin et du Giroto. Oui, effectivement, c'était plus dans la lignée Ranieri. Ouais, c'est clair, mais je pense à un autre joueur qu'on a peu vu, mais les deux m'avaient surpris contre Lyon en début de saison, où il avait mis Moutou Samy et Gandhi. Alors Gandhi, je ne l'ai pas vu souvent, mais je pense que c'est dommage. Ah bon ouais, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il y a quand même du ballon. Tu croyais en lui? C'est pas que je croyais en lui, mais je pense que c'est un jeune, peut-être on lui a pas laissé sa chance. Après, je connais pas tous les à côté. Najib Gandhi, ça fait 5-6 ans qu'il est au FC Nantes minimum. Facile. Ouais, mais il y a sûrement une raison derrière. Il y a sûrement une raison derrière. Maintenant, j'aurais aussi aimé plus le voir qu'un Giroto ou Ranieri explique que d'autres joueurs. Pour le coup, je suis assez d'accord avec lui qu'offensivement, il n'y a pas de souci. Techniquement, c'est un joueur qui est très au-dessus du lot. En revanche, aucune implication. Notamment en termes de repli défensif. Donc pour le collectif, c'est quelqu'un qui peut aussi vous plomber.
Effectivement, et normalement, donc Najib Gandhi ne sera plus nantais la saison prochaine. Il est en fin de contrat. On va regarder ensemble, messieurs, le classement, puisqu'il reste simplement une journée de championnat à disputer. On l'a vu, les Canaries qui étaient 5e pendant 4-5 mois d'affilée et qui vont terminer aux alentours de la 10e place. Maintenant, ce sera 8, 9, 10 ou 11 en fonction de la dernière journée de championnat et de la réception donc, de Strasbourg, puisque ce sera le dernier match du côté du stade de la Beaujoire et ce sera samedi à 21h, si je ne m'abuse pas. Justement, on a parlé de ce dernier match à un joueur qui va, lui, faire sa dernière apparition du côté du stade de la Beaujoire. C'est Léo Dubois, le capitaine. On lui a demandé si le dernier match allait être particulier. Écoutez, sa réponse, soyez très attentifs, parce qu'il y a une phrase quand même dont on va reparler. On écoute. Il va falloir continuer dans cet état d'esprit pour pouvoir gagner le dernier match, parce que c'est hyper important pour nous, pour le club. Et puis j'ai à cœur de bien finir. Donc voilà, comme j'ai fait toute la saison, voilà, je vais finir bien et puis après on verra ce qui se passera. J'ai vécu 10 super années ici. Voilà, je suis content de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai beaucoup apporté à ce club. Et voilà, j'ai à cœur d'apporter jusqu'au bout parce que le club le mérite. Et puis je suis quelqu'un qui a cet état d'esprit, qui a cette mentalité-là. Donc voilà, à fond jusqu'au bout. Et puis après, place aux vacances. Voilà Léo Dubois qui résume en quelques mots les dernières heures qu'il vit sous le maillot nantais. Moi, il y a une phrase qui m'a choqué. Alors, je ne sais pas si ça va être votre cas. J'ai beaucoup apporté au club. Il a 23 ans, il a à peine 100 matchs de Ligue 1 au compteur. T'as l'impression que c'est un discours d'un joueur qui a 30 ans et qui a fait 8 à 10 ans dans le club, mais au niveau professionnel. Il a fait 10 ans au club parce qu'il est arrivé à 15 ans. Et encore, non, je calcule mal parce qu'il est arrivé avant. Si, à peu près ça. Voilà, il est arrivé, il devait même signer au SCO d'Angers parce qu'il est de Segré, de Saint-James-d'Andigné, donc un petit patelin juste à côté de Segré. Et le SCO ne l'a pas pris. C'était un petit peu l'histoire, la belle histoire d'ailleurs, parce qu'il part chez le voisin nantais et il réussit à percer. Cette année, les capitaines. Bon, il a fait 4 ans. 3 saisons. 3 saisons en professionnel. Il a apporté au club. Beaucoup apporté. On peut jouer avec les mots, là. Alors là, est-ce que c'est, on va dire, une réponse à Valdemarquita ? Oui, forcément, il y a une réponse. Après, moi, je pense que dans les 10 ans, il voit aussi tout son parcours et qu'il pense être à la fin de son cycle à Nantes, que je comprends tout à fait. Donc moi ça me choque pas. Après oui, le FC Nantes n'a rien gagné avec Léo Dubois. Mais c'est pas plutôt le club qui lui a beaucoup apporté en lui permettant d'être titulaire, d'être capitaine aussi Capitaine à 23 ans. Ouais, capitaine. À un moment donné, si on avait voulu le garder, le club aurait aussi pu faire plus de choses pour lui. Quand on donne beaucoup d'argent à des joueurs qu'on connaît pas, de championnat inférieur, et qu'on met un capitaine qui n'a pas le salaire qu'il mérite, ou même si on parle de foot. Enfin, là, il tacle le club, là, il tacle pas Valdemarquita. Finalement, ce qui m'embête, moi, c'est que ça se finit à nouveau mal avec un joueur qui a vraiment fait une très bonne saison et qui a super bien progressé depuis quelques années. Et je suis désolé, mais beaucoup de supporters qui sont un peu tombés dans le jeu en disant qu'il ne fallait pas qu'il joue à Lyon et tout ça. C'est dommage que ça se finisse mal parce que c'est encore un joueur qui va partir un peu froidement alors que c'est un amoureux du club et moi je comprends son départ. Je regrette l'homme parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien. Quand même. Ah, ce sera une grosse perte de toute façon. C'est une perte pour le FC Nantes. Il était très bon. Alors depuis 2-3 matchs, oui, l'histoire qu'il y a eu avec le match de Lyon, l'histoire qu'il y a avec le président Valdemarquita. Mais c'est un super joueur et il sera titulaire indiscutable l'année prochaine à Lyon. Loïc ? La formule « j'ai beaucoup apporté au club », elle est maladroite. Je pense qu'il aurait pu dire « j'ai beaucoup donné à ce club », ce qui est vrai, personne ne peut le contester. Et il n'a jamais triché, contrairement à ce que dit le président. Je pense que c'était une réponse à Valdemarquita. Qui avait déclaré « je lui souhaite bon vent », il a triché, il nous doit tout. Lors des négociations pour la prolongation de contrat, apparemment, c'est ce qu'on lui a répliqué quand il a demandé à être augmenté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si nos informations sont bonnes, Léo Dubois, alors sans rentrer dans les détails financiers, mais touche moins qu'un Najib Gandhi, par exemple. Donc on est en droit de se poser des questions. Parce qu'il a refusé la proposition la dernière proposition nantaise qui est arrivée très tard. Et on est en droit. Je trouve que le cas Léo Dubois finalement illustre le désert au niveau de la direction sportive de ce club.
Ça tombe bien, quelle belle relation et belle transition qu'il nous fait là, Loïc Folio, puisqu'on va désormais parler de ce qui va se passer dans les semaines à venir, puisque maintenant, on est quasiment sûr que les Nantais vont terminer donc dans le ventre mou, ça va pas énormément changer. D'ailleurs, c'est Antoine qui nous dit sur Twitter, les joueurs nantais qui ont compté jusqu'à une douzaine de points d'avance pour la 5e place et l'Europe, avant de tout dilapider, poussent le mauvais goût jusqu'à se réveiller une fois que tout est terminé. À Angers, triste, dit-il. En tout cas, bien, c'est son avis. Alors, on vous a révélé en tout début de semaine, c'était même samedi, je dis des bêtises, en tout début de semaine, en fin de semaine dernière, du FC Nantes qui était sur la piste d'Enzo Zidane. On avait eu l'info donc du côté du FC Nantes, c'était confirmé par les dirigeants nantais. On voit que le recrutement du FC Nantes va commencer. Alors on va d'abord parler de ce joueur-là, parce que c'est le premier nom qui sort et qui est confirmé par les dirigeants. Ça te fait penser à quoi, Enzo Zidane, par rapport à la saison prochaine, Malik? Coup de com'. Après, on veut faire l'amicale des anciens de 98. On a le fils d'Urkaef. Il y a bientôt le fils Thuram qui va arriver. On va juste dire que le fils d'Urkaef est dans l'équipe réserve du FC Nantes. Après, il joue pas. Après, oui, coup de com', il a sûrement du talent. Maintenant, non, je n'ai pas plus à dire. Je ne l'ai pas vu assez jouer pour... il a un nom, mais je ne connais pas le joueur. Ça serait un énorme coup de com', ça c'est sûr. Ça reste le fils à Zizou. Mais c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on demande pour la saison prochaine, et j'y crois pas, sincèrement. Ça fait parler du club, donc là ça marche. Après, déjà avoir un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, ça serait peut-être le sujet chaud à aborder et à prendre au sérieux rapidement pour le club. Et on va en parler, coup de com', coup marketing aussi, si ça se fait, Loïc? Ouais, c'est complètement ça. C'est tout. Parce qu'on rappelle sportivement, Real Madrid, Alaves, Lausanne Sport. Oui. C'est pas une courbe ascendante. Je n'ai pas spécialement étudié son parcours, mais je me demande où est la décision sportive. Peut-être le nouvel entraîneur qui a demandé Peut-être le nouvel entraîneur, j'ai du mal à y croire. Mais on est dans la com', comme on a eu Barthez à Nantes, comme on a eu Wiltord, enfin... Voilà, on est dans cette lignée. Heureusement que le petit-fils de Maradona n'est pas disponible, parce que sinon, il jouerait peut-être à Nantes l'année prochaine. Sergio Aguero n'est pas en fin de Il y a Thibaut Giresse, il y a Marcus Thuram, il y a Thierry Henry, Patrick Vieira, enfin voilà. Mais ça peut être une bonne surprise si ça se fait, hein. Ah ouais, il a sûrement des restes, il a sûrement quelque chose. Il a sûrement quelque chose. Il y a un manque à ce type de... le poste qu'il a, qui est plutôt meneur de jeu. Il y a forcément, tu disais, des restes de son père. Voilà. Maintenant, bon, on aurait préféré qu'ils nous disent, on a repéré 2-3 Argentins, on est allé les voir plusieurs fois cette saison. Il y a le Yougoslave en mode un peu Budzinski. Voilà, ils nous sortent des noms qui dans 3-4 ans on se dit, voilà, on les revend. Comme Diego Carlos et Lucas Lima, qui finalement, quand ils sont arrivés, on s'est dit... Et puis finalement, bon, surtout Diego Carlos. Il y avait une cellule de recrutement à l'époque. Ouais, bon. Alors, c'est Info FC Nantes qui nous dit sur Twitter en direct, je veux qu'Enzo Zidane signe à Nantes, juste pour pouvoir floquer Zidane derrière le maillot. Évidemment, ça, si on parlait du coup marketing. On est en plein dedans. Sauf qu'il faut juste dire et préciser que pour Enzo Zidane, que ce soit à Alaves ou à Lausanne, c'était marqué Fernandez dans le nom, puisque c'est le nom de sa maman, et qu'il ne voulait pas avoir le nom de son papa derrière, parce que c'est compliqué quand même de porter le nom de Zidane. On ne dira pas au niveau qu'il est né à Bordeaux, Enzo Zidane. Non, évidemment. On parlait tout à l'heure, et c'est Basile qui en parlait de l'entraîneur, puisqu'il faut peut-être prendre les choses par ordre de priorité. Avant les joueurs, il y a peut-être un entraîneur à vouloir prendre. On le sait, c'est juste un secret de polichinelle que Claudio Ranieri ne sera plus l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine, même si, il me semble, Loïc, vous l'avez rencontré avec Julien Soyer aujourd'hui, l'entraîneur nantais. On a des déclats. Le disque est rayé, invariablement. Il répète qu'il sera toujours là la saison prochaine, qu'il y a un contrat et que tout peut se passer dans le football. Donc une fois qu'il a dit ça, on ferme le chapitre. Après, bon. Il faut savoir lire entre les lignes aussi. Voilà, et c'est ce qu'on verra jeudi. Et c'est ce qu'on verra jeudi. Jeudi dans Ouest France, voilà, en exclusivité sur. De toute façon, le club a patiné depuis qu'on sait, quasiment depuis janvier-février, que Claudio Ranieri se dirigeait vers la sortie. Possible que les joueurs aient eu l'info aussi et que derrière ça ait patiné sur le terrain parce qu'ils avaient moins d'adhésion avec le coach. Pour moi, la saison, ça me fait penser à Laurent Blanc quand il était annoncé en équipe de France en 2009 pour prendre quand Bordeaux est champion l'année d'après. 2009. Voilà, juste après, et il était annoncé en équipe de France et le club a plus ou moins lâché, enfin les joueurs. Il y a eu une décompression, certes inconsciente, mais je pense que c'est lié. Il y a eu une vraie adhésion. Il y a eu Conceição, il y a eu Ranieri, il y a eu un amour, quelque chose. Ils se sont dit Ranieri, et puis après ils ont vu que ça patinait et derrière. Ouais, mais il y a eu la victoire.
qui est venu stopper l'hémorragie quand même samedi dernier, donc mais qui ne veut pas dire grand-chose. Après, la saison, elle est terminée. Tu parlais de la 8e, 9e, 10e place. 3 mois de trou complet. Ah mais complètement. Mais aujourd'hui, tu parlais de la 8e, 9e, 10e place. Bon, c'est 1 voire 2 millions d'euros à aller chercher en plus, même si peut-être que le FC Nantes n'est pas à 2 millions d'euros près. Si, bon, souvent. Voilà, mais si tu prends les saisons précédentes, bien souvent, les Nantais ont mal terminé et du coup ont perdu ces 1, 2, 3, 4 millions d'euros. Il n'y a que sous Conceição qu'on a fini fort, quoi. Oui, à la 7e place. Effectivement, on reste sur le domaine de l'entraîneur, puisqu'il y a un nom qui revient avec insistance. Alors, même s'il y a des noms portugais, belges qui peuvent revenir, c'est celui de Jocelyn Gourvenec, qui était déjà sur les tablettes avant d'arriver à Bordeaux, lorsqu'il était du côté de Guingamp. Et que Valdemar Kita trouvait trop gourmand à l'époque. Trop gourmand, financièrement. Bon, après, il a pris Ranieri. Donc, qui paye double. Qui paye triple. Ouais, certainement triple par rapport à Jocelyn Gourvenec. La donne a changé. D'ailleurs, ils doivent se rencontrer aujourd'hui, si je ne m'abuse. C'est peut-être terminé, je ne sais pas. On n'est pas dans les secrets du FC Nantes. Bonne chose, pas bonne chose, Jocelyn Gourvenec? Très bonne chose. Ça fait plusieurs années, mais on savait qu'il y avait Valdemar Kita, il y avait les relations avec Bertrand Desplat, le président de Guingamp, pas évident. Jocelyn Gourvenec n'était pas forcément chaud pour revenir. Moi, forcément, j'étais gamin, j'adorais Gourvenec. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un joueur que j'admirais beaucoup. Entraîneur à Guingamp, il a fait de très bonnes choses. Oui, en 4 ans. Il arrive un peu tard, finalement, on aurait pu le prendre en sortant de la Roche, pourquoi pas, au lieu d'aller chercher des Gernot Rohr ou des Philippe Anziani. Il fallait un nom de Gernot Rohr, ça sonnait mieux. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé le joueur. J'apprécie les goûts musicaux de Jocelyn Gourvenec aussi. Donc voilà, après, s'il arrive, je serais très content. J'ai du mal à y croire, par contre. Basile, Jocelyn Gourvenec, c'est quelqu'un d'abord que tu as rencontré. Oui, je l'ai côtoyé pas mal, du temps où il était à Bordeaux il y a encore quelques mois de cela, ou alors avec Guingamp. J'apprécie l'homme, très simple, il se prend pas la tête. Pareil, c'est un super protagoniste, un super technicien, et je pense qu'il adorerait entraîner Nantes. Alors il a entraîné Bordeaux, il y a cette rivalité entre les Girondins et le FC Nantes, mais il est du coin, il revient aux sources. Il y a peut-être, comme tu disais Malik, le petit problème est entraîner un club présidé par Valdemar Kita. Et est-ce que ça peut poser problème ou pas? On peut poser la question à tous les followers, mais selon nos informations, lui-même aurait dit qu'il avait un peu évolué là-dessus et qu'il serait intéressé si le président Kita venait à le solliciter. Donc on va bien voir Cyril Latori qui nous dit en direct, j'ai quand même du mal à imaginer Gourvenec pas intéressé par le FC Nantes. On le disait en off tout à l'heure, pourquoi il ne serait pas intéressé? Déjà, premièrement, il n'a plus de club. Deuxièmement, ça serait un nouveau job pour lui. C'est le FC Nantes. C'est le FC Nantes, c'est pas n'importe quel club de Ligue 1. Et puis, c'est un salaire qui tombe tous les mois aussi. Voilà, aujourd'hui, Jocelyn Gourvenec n'a plus de travail et il s'ennuie véritablement. Il a besoin, c'est un passionné, il a besoin d'être sur les terrains. Loïc, Jocelyn Gourvenec. Immense respect pour le joueur. Je partage aussi quelques-uns de ses goûts musicaux, même si ça manque un peu de guitare électrique parfois. Mais je pense que ça serait la bonne opportunité pour le FC Nantes. On a perdu du temps. C'est peut-être l'homme, alors même s'il n'a pas toujours fait jouer beaucoup de jeunes, mais qui est capable en tout cas de renouer un véritable dialogue avec le centre de formation, de redéployer la passerelle vers les jeunes, et c'est quelqu'un de très intelligent. Enfin, moi je vois plutôt son arrivée en tant que technicien du bon oeil. Ouais. C'est lui qui a sorti Koundé, les premiers matchs du défenseur central. Il est arrivé, Koundé a joué en janvier le match de Coupe de France qu'ils perdent à Granville, et derrière c'est lui qui le lance, et derrière après c'est Poyet qui le maintient. Mais au-delà du nom et de l'ancien, ce que je souhaite, ce qui serait bien au bout de 10 ans, c'est qu'on dise à Gourvenec, mais pas que le dire, le faire, c'est ok, on se donne 2-3 ans. Mais on te donne les clés. Oui, et il va y avoir des trous, mais on suivra, il y aura des tensions, ça va pas aller. Peut-être qu'on va galérer, mais allez, là, voilà. Un vrai projet. Parce qu'on mélange tout, on fait le stade avant l'équipe, voilà, donc déjà avoir un entraîneur et on lui laisse du temps, on le laisse travailler pendant un long moment. Même si ça marche pas, il faut y croire. Ça a marché à Angers. Stéphane Moulin, c'est pas le plus. Ça fait pas rêver en Ligue 1, mais si Stéphane Moulin s'en va, moi je donne pas cher d'Angers. Angers était 19e, et rares sont les clubs où le président va dire
On te fait confiance. Ils l'ont reconduit en fait. Ils lui ont dit allez, on repart sur un an de contrat. Mais parce qu'il y a une vraie confiance. Il y a une vraie confiance. La situation est incomparable. À Angers, il y a un vrai projet sportif. Il y a une vraie stabilité avec des hommes qui s'entendent parfaitement et il y a un directeur sportif, un manager général. Olivier Piqueux. Et c'est là qu'on y arrive, puisqu'on a entendu qu'Youri Djorkaeff allait devenir le nouveau directeur sportif du FC Nantes. Donc ça y est, enfin quelqu'un qui va s'occuper du recrutement. Je vous vois sourire. Alors, le rôle pour l'instant est encore un petit peu ambigu. D'abord, c'est pas fait. Non, il n'y a rien de fait. C'est effectivement une idée qui a germé dans l'esprit de Valdemar Kita. Reste à définir s'il arrivait les contours de son poste, directeur sportif, ambassadeur, on ne sait pas trop. Il a tenté le coup aux États-Unis de devenir justement directeur sportif d'un club de la MLS, Djorkaeff, et ça n'a pas fonctionné parce que le projet n'a pas vu le jour. Mais en tout cas, il a visiblement des accointances avec ce rôle. Je ne sais pas s'il a aussi un carnet d'adresse aussi important que celui de 98, mais on l'espère en tout cas. Après, reste à définir effectivement son rôle au sein du FC Nantes. Et que devient Franck Kita du coup, le fils de Valdemar, qui est aujourd'hui en poste en tant que directeur général, directeur sportif. Enfin, voilà, c'est lui qui... C'est lui donner beaucoup... Les directeurs sportifs cette année, c'est les agents qui tournent autour du club. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais... Il n'y a pas de cellule de recrutement, donc c'est un peu, tiens, il y a une idée là, donc Franck Kita, je me fais pas de sang d'encre pour lui, hein. Il sera toujours là. Romain Diaz qui nous dit Gourvenec serait une très bonne affaire s'il arrive, c'est pas... ça y est, je l'ai plus du coup, le tweet, il doit passer maintenant en ce moment. Si on peut me le remettre, on parlait évidemment de Gourvenec et sur le retour de Jocelyn Gourvenec donc sur le FC Nantes. S'il arrive, c'est pas comme s'il était sur le coup à la place de Girard, FC Nantes, ou comment perdre 2 ans. Après, effectivement, on en a eu des entraîneurs depuis René Girard. Du prototype, enfin du portrait craché de Sergio Conceição, que le FC Nantes était en train de chercher des coachs peut-être portugais, mais la copie conforme en fait de l'entraîneur actuel du FC Porto. Ça ne l'est pas avec Jocelyn Gourvenec. Avec Gourvenec, on n'est pas sur le même caractère déjà. C'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Non. Donc, plutôt sur... Alors après, pour retrouver c'est compliqué. Le clone de Sergio Conceição, il va falloir se lever de bonheur parce que le personnage est quand même complexe. Donc, non, par rapport à Gourvenec, on en parlait avant, on est plus sur du Gourcuff, voire du Montagnier, voire du Le Guen il y a 15 ans. Il y a 15 ans, effectivement. On met une petite pièce, Malik, le nom de l'entraîneur l'année prochaine, ou au moins la nationalité. Je pense que... Si je peux me permettre, je pense que Djorkaeff est lié à éventuellement Patrick Vieira. Je ne vois pas Djorkaeff et Gourvenec travailler ensemble. Peut-être qu'ils se connaissent, j'en sais rien. Je ne vois pas comme ça. Donc Patrick Vieira, entraîneur, Djorkaeff, directeur sportif. Par exemple. Je vois que pour moi, les deux sont liés. Alors s'il part sur Gourvenec, il n'y a pas de Djorkaeff. Là, ça fait le buzz. Plus qu'Enzo Zidane. Mais pourquoi pas Enzo Zidane, voilà, à l'arrivée. Ça serait le trio. Non, après, pour répondre à ta question, Anthony, le choix du cœur et du corps, Jocelyn Gourvenec, après, ça sort trop tôt et je pense que le 15 juin, en pleine Coupe du Monde, on ne saura toujours pas qui est arrivé. Bon, Maxime Thomas qui nous dit ça pousse tellement en interne pour Gourvenec que ce sera une grosse déception pour certains s'il ne devient pas coach du club. Effectivement, on a pris aussi nos infos et à l'intérieur du club, tout le monde milite pour que Jocelyn Gourvenec arrive au sein du club. Bah oui, c'est quelqu'un qui est identifié nantais. Il n'a pas été formé au FC Nantes, mais il est profondément imprégné de cette culture du jeu, ses références à Ronald Nwex, à Jean-Claude Sodo sont récurrentes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est imprégné de cette identité. Donc forcément que les supporters nantais s'y retrouveraient. Et puis c'est quelqu'un qui est poli, qui est respectueux de tous les salariés du club. Ça a été le cas à Guingamp, ça a été le cas à Bordeaux. Ça aussi, ça compte. Après, c'est pas quelqu'un à qui on impose des choix. Pas souvent, non. Pas souvent. Et moi, quand j'ai entendu parler de Youri Djorkaeff, j'ai tout de suite fait la relation, la connexion avec Patrick Vieira, dont le nom était déjà murmuré du côté de Geoffroy Guichard la saison dernière, parce qu'il cherche à revenir en Europe. Il est sous contrat avec un club new-yorkais, qui est partenaire de Manchester City d'ailleurs, et il cherche à venir vraiment faire ses premières armes sur le continent européen. J'y crois pas, Patrick Vieira à Nantes. Non. Clairement non. Je le vois dans d'autres grands clubs. Alors après, oui, il va falloir qu'il commence aussi, mais... Je le vois pas, Nantes. Sincèrement, je mets une grosse pièce, voire un billet sur Jocelyn Gourvenec. Sur Jocelyn Gourvenec. Plus que Patrick Vieira.
C'est Football qui nous dit, comme dit Loïc Folio, Gourvenec étant un ancien du club, il peut renouer ce lien avec le centre de formation. On a bien compris, Basile serait plus du côté de Jocelyn Gourvenec. Vous, messieurs, vous seriez plutôt pour un duo Vieira-Djorkaeff. Pas pour, mais ce qui va se passer peut-être. Non, j'espère me tromper. On est d'accord. Moi, quand je dis que c'est votre façon de fonctionner, c'est pareil. Quand je dis que c'est Lyon qui va finir deuxième du championnat, c'est pas parce que tu veux que Lyon finisse deuxième du championnat. On est d'accord. Ouais. Donc, vous voyez plutôt ce ticket, ce duo gagnant. J'espère me tromper. Moi, je pense même qu'il n'est pas sorti le nom. Là, il y a eu un nouvel entraîneur portugais, l'entraîneur Rio Ave, qui est sorti ce matin dans la presse. Je vois plutôt quelqu'un qui sort au dernier moment. Je vois plus là, on jette des noms pour l'instant en pâture. C'est possible aussi. Après, que Valdemar Kita rencontre Jocelyn Gourvenec, oui. Après, Nice va chercher un entraîneur aussi, par exemple. Saint-Etienne peut chercher un entraîneur. Donc Jocelyn Gourvenec aura des sollicitations. Il aura des sollicitations, ça c'est une évidence. On va évidemment vous remercier, messieurs. Avant de terminer cette émission, vous rappelez quand même le dernier tweet de Odantas Lima qui nous dit évidemment, grosse info, Kolbeinn Sigthorsson a souri. Oui, messieurs, dames, il a souri. C'était lorsqu'il est rentré en jeu à la fin du match face à Angers, après près de 2 ans d'absence quand même. Ça fait déjà un sourire de plus que Tatarusanu. C'est vrai, parce qu'il a toujours pas décroché la mâchoire. Au niveau de la mâchoire, il ne doit pas avoir trop de problèmes. Il est croisé dans le couloir à la fin du match. Impressionnant et puis très froid. Ah oui, ça c'est moins compliqué. C'était bien lui alors. C'était bien lui. On a vraiment la sensation qu'il est content d'être à Nantes, Tatarusanu. Il est content d'aller à la Coupe du Monde surtout. Il a bien travaillé, il va être bien récompensé, il va aller à la Coupe du Monde. En plus, effectivement. Malik Tayeb, un grand merci à toi. Évidemment, on va te souhaiter une bonne fin de saison avec peut-être le dernier match à la Beaujoire que tu as. Ouais, contre ma ville de naissance. En plus. Strasbourg. Merci à Basile Bréhin d'être venu, une grande première ici. Et pareil, tu peux revenir quand tu veux. C'était avec plaisir. Merci à vous les gars. Merci Antoine. Merci et bonne fin de saison aussi. On suivra le dernier match d'Angers, ce sera du côté de Dijon. Et puis merci à Loïc Folio qui va se retourner à travailler. Donc on n'oublie pas jeudi de lire le Ouest France puisqu'il y aura l'interview exclusive de Claudio Ranieri. Un grand merci à toutes les équipes techniques en régie et puis on va saluer également la présence d'un des plus grands supporters du FC Nantes. Il était parmi nous aujourd'hui, c'est Johan. Donc on lui fait un grand coucou à Johan et puis on lui souhaite plein de bonnes choses pour la saison prochaine avec peut-être pourquoi pas une Coupe d'Europe à vivre. On le souhaite en tout cas à la fin de la saison 2018-2019. Un très grand merci à toutes et à tous. On se retrouve mardi prochain pour la DER, la grande DER de cette saison 2017-2018 sur Canary Play 15h30. Bye bye.